Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous accompagner pour ce dernier journal de l'année 2023 sur Monaco Info. Dans l'actualité ce soir, découvrez un reportage sur Carmen proposé en ce moment par les ballets de Monte-Carlo. Un classique des ballets revu cette fois par le Suédois Johan Inger. Nous reviendrons ensemble sur la performance de nos Cowboys au All-Star Game hier soir. Un événement particulièrement réussi. Et puis enfin, nous vous mettrons l'eau à la bouche avec un tour du marché de la Condamine en quête des meilleurs produits pour le repas Nouvel An. Ouvrons ce journal avec une idée sortie pour terminer l'année ou alors bien commencer 2024. Les ballets de Monte-Carlo proposent jusqu'au 4 janvier au Grimaldi Forum le ballet Carmen de Johan Inger. Un spectacle récompensé en 2016 d'un Oscar de la danse. José Sacré et Jean-Alexandre Dordet ont assisté à la première hier soir. Après le triomphe de la nouvelle création de Jean-Christophe Maillot, L'Enfant et les Sortilèges, présenté du 20 au 23 décembre, c'est en compagnie de Carmen que les spectateurs de la salle des presses du Grimaldi Forum entreront dans la nouvelle année. Cette Carmen, dansée par la compagnie des ballets de Monte-Carlo, est une pièce de Johan Inger qui a valu à ce chorégraphe suédois un Benoît de la danse en 2016. We read the novel from Mérimée. And we understood sort of the dynamics in between men becoming violent with women, domestic violence, and we wanted to enter a little bit that subject. So what we did was to replace Michaela in the opera, and we replaced her with a child that still is innocent, that is still an unwritten page, and we were interested to have her become a witness to all this violence. And the question being, is this something that is inheritable? Is it a vicious cycle that will just continue? Or is it something that it's up to the person to break that cycle? Carmen de Johan Inger par les ballets de Monte-Carlo au Grimaldi Forum jusqu'au 4 janvier. En bref, dans l'actualité sportive de ce dimanche, la 15e édition de l'Africa Eco Race s'était lancée hier soir à 19h depuis le quai Antoine Ier. Direction le Lac Rose de Dakar au Sénégal pour tous ces pilotes. L'arrivée est prévue le 14 janvier. Ce samedi soir, c'était la fête du basket français à l'Accor Arena de Paris. Le All-Star Game de la LNB a été une véritable réussite, tant dans les concours individuels que pour le match des étoiles. Un match dans lequel il y avait 5 représentants de la Roca Team, Sacha Obradovic, coach de la Team France, Mathieu Strazel, Alpha Diallo et puis les 2 showmen du soir, Eli Okobo et Mike James. D'un côté, Okobo a été le meilleur joueur de la Team France avec 35 points et 9 passes décisives. Et puis de l'autre, James a tout simplement été élu MVP de ce match de gala grâce à ses 34 points, dont 15 inscrits dans la prolongation d'un match qui s'est terminé sur un score de 154 à 149 en faveur de la Team Monde. À noter la performance historique du jeune arrière parisien Nadir Ifi qui a battu le record de 3 points inscrits dans ce match des étoiles avec 10 réussites de loin sur 19 tentatives et il a égalé par la même occasion le record du nombre de points inscrits au All-Star Game. Ce lundi 1er janvier à 21h, nous rediffuserons sur Monaco Info le documentaire exceptionnel Le Prince par lui-même. Un documentaire sur la vie du prince Régnier III dans lequel il se raconte, accompagné par une narration de Fanny Ardant. Fabien Bonilla a rencontré le réalisateur de ce long format, Yann-Anthony Nogues. Écoutez cet entretien. Yann-Anthony, bonsoir. Bonsoir Fabien. On va rentrer dans le vif du sujet. D'où est venue cette idée de documentaire Le Prince Régnier par lui-même ?
L'idée de ce documentaire, elle est venue directement de la princesse Stéphanie, qui assure la présidence d'honneur du comité de commémoration. Et ce qu'elle voulait, c'était un documentaire aussi authentique, aussi sincère, aussi intime que possible. À partir de là, on s'est dit comment est-ce qu'on peut être au plus proche de ce que le prince Régnier aurait voulu, tout simplement en le faisant parler lui-même. Et donc c'est le défi qu'on s'est lancé, et si on permettait au prince Régnier de raconter lui-même son histoire, c'est ce qu'on a fait. C'était un défi. C'est ça l'originalité, parce qu'effectivement les histoires, la rencontre avec Grace Kelly, les conflits avec De Gaulle ou Nazis, on les connaît, mais effectivement là c'est lui qui raconte toute cette histoire du début à la fin. Alors vous dites qu'on les connaît. C'est ça qui a été intéressant aussi en préparant ce documentaire, c'est que je me suis rendu compte que les moins de 30 ans, c'est une histoire qu'ils ne connaissent pas si bien que ça. Ouais. Et finalement, ils se rendent compte que le prince Régnier est un prince très important, qui a œuvré pour la principauté, mais ils n'en savent pas toujours grand-chose. Et donc, c'est vraiment ce qui nous a animés aussi en produisant ce documentaire. Mais même pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a cette originalité, parce qu'effectivement, il y a Fanny Ardant qui est narratrice, mais c'est lui qui raconte sa propre histoire. C'est lui qui raconte sa propre histoire. Alors, on avait plusieurs choix. On s'est dit, est-ce qu'on fait appel, 2023 oblige, à l'intelligence artificielle? Il est possible aujourd'hui de reproduire quasi à l'identique la voix de quelqu'un. Ça a été fait par Netflix avec Andy Warhol. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait se permettre de reproduire la voix du prince Régnier? Là, on s'est dit non. Ça ne correspond pas au projet. Restons dans l'authentique. Alors à ce moment-là, on a discuté avec Vincent Vatrican de l'Institut audiovisuel de Monaco et ses équipes. Et on s'est dit, et si on réunissait tous les enregistrements sonores du prince Régnier entre 1949 et 2005. Mais ça doit être un travail de dingue. C'est un travail important. Heureusement, les équipes de l'Institut connaissent leurs archives sur le bout des doigts, mais vraiment, parce que c'est important. On a réuni plus de 845 documents, donc interviews télévisées, interviews radio, photos, etc. Et ça, c'est la matière dont notre monteur disposait. Moi, j'ai pris un plaisir fou à tout écouter. Donc on a écouté tous les enregistrements publics, privés, professionnels, de radio, de télévision et autres. Et donc j'ai passé des dizaines d'heures à écouter, à retranscrire les propos du prince Régnier, à les répartir par thème, les animaux, l'ONU, le cirque. Et c'est comme ça ensuite qu'on raconte l'histoire. Et en mettant bout à bout des extraits d'interviews, on arrive à raconter, à tirer finalement le fil de sa vie. Mais pour cela, malheureusement, on ne pouvait pas tout faire uniquement avec sa voix. Donc on a ressenti le besoin d'avoir également un narrateur, en l'occurrence une narratrice, et là c'est aussi la princesse Stéphanie qui a eu l'idée, qui avait la légitimité, qui avait le talent, qui avait la voix, quand même une voix à mettre à côté de celle du prince Régnier dans le film, donc c'était important. Tout de suite, elle a pensé à Fanny Ardant. Avec une légitimité à Monaco, puisque son papa travaillait au palais. Son papa, le colonel, d'abord le capitaine, puis le colonel Jean Ardant, a été le précepteur du prince Régnier à Montpellier lorsqu'il passait son bac, et ensuite est devenu le gouverneur du palais. Donc Fanny a passé son enfance à Monaco. Et l'enregistrement de sa voix était un moment fantastique, parce qu'elle a un tel attachement pour Monaco, mais surtout pour le prince Régnier et pour la princesse Grace. C'était sincèrement émouvant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi émouvant, et cadeau bonus, c'est mon cadeau de Noël, dans les prochaines semaines, on va réenregistrer la voix de Fanny, mais en anglais cette fois, parce que le documentaire va être diffusé sur un grand réseau américain. Je ne peux pas le dévoiler, mais c'est très connu, et c'est une très bonne nouvelle pour nous, pas simplement pour nous en tant que producteurs ou réalisateurs, mais même pour la principauté, parce que ça veut dire que le prince Régnier va être vu, son histoire va être vue aux États-Unis sur un grand network. Et c'est inédit, j'imagine, autant comme ça de documents, autant d'heures d'interviews du chef d'État qu'il était? Inédit. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres documentaires sur le prince Régnier en lui-même, on l'entend autant. Alors, on n'a jamais retrouvé de documentaire spécifiquement sur le prince Régnier, sur son œuvre, sur l'œuvre de sa vie. Et c'est ça qu'on a voulu faire. Parce que le prince Régnier, il avait une personnalité assez intéressante. C'est-à-dire qu'il est omniprésent ici à Monaco, mais le prince Régnier, il se mettait derrière Monaco. C'était d'abord Monaco,
lui après. Et ensuite, à partir de 1956, c'était la princesse Grace qui prenait toute la lumière et tous les photographes étaient sur elle. Et lui, il faisait un pas de côté. Et donc, il mettait un petit peu la princesse et sa beauté et son rayonnement en avant. Et nous, on a voulu faire le contraire. on a voulu dire, Monseigneur, s'il vous plaît, racontez-nous votre histoire. On a envie de passer 1 heure avec vous. On a envie que vous confiez sur votre règne, sur ce que vous avez voulu faire, sur ce que vous avez réussi à faire. Et qu'avez-vous appris comme ça en écoutant ces heures et ces heures d'interview? Vous avez appris des choses vous-même? Tellement de choses. Alors, le fil rouge, parce que ça a été assez simple, ça a été assez bête et méchant. Moi, je me suis contenté d'écouter. J'ai pas trop lu tout ce qui a été écrit ou écouté ce qui a été dit sur lui, parce que ça lui plaisait pas trop. Lui, il considérait qu'il y avait une fausse image donnée de Monaco à travers la presse. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment m'attacher à ce que lui pensait, à ce que lui aurait voulu que le film de sa vie raconte. Et en fait, il n'aimait pas cette image de principauté d'opérette. Il se retrouve en 1949 à la tête d'un État en quasi banqueroute, vieillissant, et il a voulu lui donner une nouvelle impulsion. Il a voulu lui donner une nouvelle image. Et finalement, la quête de son règne, la quête de sa vie, c'est que son pays soit respecté, que son pays soit pris au sérieux. Et c'est ça qu'on a voulu raconter. Et ce qui est dingue, c'est qu'en écoutant ces dizaines d'heures d'interviews, c'était le tronc commun de toutes les interviews qu'il a données, que ce soit sur des émissions de philatélie ou des émissions liées au cirque ou des émissions liées à la politique internationale en radio ou en télé. C'était toujours le même message. C'était toujours la crédibilité de la principauté. Et vraiment, il n'a pas varié. Ça, je veux dire, on peut penser qu'il était un petit peu timide, était réservé. En fait, il n'aimait pas les paroles vides de sens. Il n'aimait pas parler pour ne rien dire. Donc quand il parlait, il fallait que ce soit juste. Quels ont été les retours, peut-être après les projections? Parce que quand on est réalisateur comme ça d'un documentaire, le jour de la projection, la représentation comme ça, on est un peu tendu, j'imagine. Quels ont été les retours? Retours peut-être de la famille princière aussi? Alors, alors je ne me permettrai pas de dévoiler les retours de la famille princière, mais j'aurais essayé. En fait, ce documentaire, ça a été un double cadeau. Le premier cadeau, c'est la possibilité de le faire, de le produire. Parce que c'est un privilège, c'est fantastique. Pour un monégasque, c'est un privilège de travailler sur la vie du prince régnier. Et le deuxième cadeau, c'était le retour des spectateurs. Spectateurs jusqu'ici, grâce à Monaco Info, les téléspectateurs bientôt, mais cette émotion, je me suis rendu compte à quel point les monégasques et les gens de la communauté monégasque étaient attachés à la personne du prince. Beaucoup d'émotions, parfois des larmes. Et c'est vrai que quand on réalise un documentaire et que alors nous, on est vraiment derrière, hein, je veux dire, c'était le documentaire, c'est le prince régnier qui a provoqué ces larmes. Mais nous, on a fait un petit peu de maïotique là-dedans. On amène les gens à mieux connaître la vie du prince régnier. Et ça, c'était le deuxième cadeau, vraiment, de pouvoir vivre ça et de pouvoir transmettre, aider à transmettre cette histoire du prince régnier pour que les plus jeunes, j'ai 3 filles, elles savent que le prince régnier c'était le mari de la princesse Grace, elles savaient que c'était un prince très important, mais elles ne connaissaient pas bien sa vie. Alors elles ne s'intéressent pas toujours à toutes mes productions, parfois il faut les forcer un peu pour qu'elles regardent ce que fait papa à la télé, mais là elles ont vraiment pris beaucoup de plaisir à le regarder. Yann Anthony, merci. Merci à vous pour votre accueil. Et je vous le rappelle, rendez-vous ce lundi à 21h sur Monaco Info pour voir ou revoir ce documentaire Le Prince par lui-même. Le Nouvel An, c'est cette nuit un moment de réjouissance synonyme de fête. Au programme, dîner entre amis ou en famille avec, en dessert évidemment, les fameuses bonnes résolutions. Écoutez ces témoignages recueillis par Sarah Monnier et Arnaud Imbert. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir chez moi, en Normandie, dans ma maison. Et je vais faire la fête avec mes amis. Après l'avoir fait chez les uns, chez les autres, j'ai enfin une maison où je peux faire la fête et inviter à mon tour mes amis. On va rester entre amis tranquillement à table, à s'amuser, à parler. Je ne sais pas encore, donc ma fille me prévient toujours au dernier moment si je dois garder ma petite fille. Donc voilà, après, je vous dis, c'est pour moi plus important les fêtes de Noël que le 31. Comme chaque année, on essaie de prendre des résolutions, on essaie surtout d'essayer de positiver, de faire attention à sa santé,
Bon, ça dépend un peu les âges, mais bon, ça arrive à tout le monde, donc il faut faire très attention. Et puis après, c'est prendre la vie du bon côté, de profiter des bons moments. Profiter de la vie, tout simplement. Du travail, j'en aurai assez, donc il n'y a pas de problème. Profiter de la vie, ouais. Qui dit soirée unique dit forcément repas unique. Il faut absolument bien finir 2023 et bien entamer 2024. Pour cela, rien de mieux que de manger des produits frais du marché. Pour vous donner des bonnes idées repas, vous pourrez toujours compter sur Émilie Rousseau. Oui, et nous avons ciblé un lieu bien particulier pour notre menu de fête, c'est le marché de la Condamine. Plus précisément, c'est Halle, car il y a plusieurs enseignes qui vont pouvoir nous aider à composer ce menu des fêtes, de l'apéro jusqu'au dessert. Et pour l'apéro, nous vous proposons un voyage culinaire entre modernité et tradition. Et il faut dire qu'il y a le choix dans les halles du marché entre les entrées libanaises, savoureuses et gourmandes de chez Mezzedeli, l'incontournable Soca de chez Roger ou encore les spécialités espagnoles proposées par El Mercado by 3 Tapas. Les options sont nombreuses. Et bonjour, nous, notre spécialité, c'est le jambon pata negra. Voilà, c'est un jambon qui revient d'Extremadura. Côté ouest de l'Espagne et qui est élevé en nature, 100% bellota sous les chênes, donc il a un élevage depuis ses 6 mois dans la nature, il grandit tout seul et ce qui donne une qualité exceptionnelle, voilà, qui est de très bonne, un gras qui est très bon, voilà, qui n'est pas très fort. En bouche par contre on a un bon goût de noisette et qui permet donc de démarrer un repas tranquillement, ça atténuant, accompagné d'un petit vin, ça peut être très sympa. Place ensuite à notre plat principal. Pour cela, nous avons choisi une viande d'exception, car le réveillon de la Saint-Sylvestre est souvent l'occasion de goûter des mets hors du commun et de se faire plaisir. Ça tombe bien, c'est la spécialité de la boucherie La Réserve. Ici, il y en a pour tous les goûts et toutes les saveurs. On va pouvoir proposer la volaille locale de chez Eric qui vient de Pérelas. C'est le fermier, c'est Terre de Toine. C'est une volaille qui est juste extraordinaire, c'est une race bleue, elle est nourrie sans OGM, au grain, en plein air et sans antibiotiques. C'est une des meilleures volailles locales qu'on peut trouver, pour pas dire la meilleure. Ensuite, sur de l'agneau, on va pouvoir partir sur de l'agneau Natural Farm. C'est un agneau pareil, élevé sur herbe, c'est une merveille. Et pour tout ce qui est viande rouge, je conseille le sashi. On est sur un bœuf élevé sur herbe d'origine finlandaise, et dont un qui a une particularité qui nourrit avec 400 grammes de chocolat par jour. Donc ça donne un goût très particulier, un maigre un peu plus important et c'est à goûter, c'est pas mal. Pour le fromage, là on se laisse conseiller par le coin du fromager. Alors pour ces fêtes de fin d'année, nous avons préparé un assortiment complet de toutes les familles de fromages. En particulier, nous orientons sur le brie truffé que nous faisons maison, qui a un fort succès. Et puis après, on va avoir aussi pas mal de pâtes pressées cuites, donc des Beaufort d'alpage, des gruyères d'alpage, et puis le dernier roquefort artisanal français de la maison Karl, et bien d'autres choses dans notre assortiment de 130 fromages. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, vous proposez aussi des bières qui peuvent accompagner le fromage. Oui, tout à fait. C'est une nouveauté que nous avons créée cette année avec un ami d'enfance. Et on s'est dit de casser un peu les codes qui étaient le vin fromage avec bière fromage. Et donc nous avons sorti notre première collection avec blanche, blonde et brune qui vont venir accompagner les fromages. En dessert, la traditionnelle bûche est un incontournable au chocolat ou à la châtaigne mandarine de chez Mitron, la boulangerie artisanale de Mauro Colagreco. Voilà, j'espère qu'on aura pu vous aiguiller pour composer votre menu des fêtes. En tout cas, vous avez pu vous en rendre compte. Il y a plusieurs possibilités qui vous sont offertes aux halles du marché de la Condamine pour bien profiter des fêtes à table. Merci Émilie. Après le repas du Nouvel An demain, vous pourriez allumer Monaco Info pour digérer en douceur. À 15h, nous vous proposons la diffusion de la pièce de théâtre Les Jours Heureux. Il s'agit d'une comédie de Claude-André Puget datant de 1938 dans laquelle le prince Régnier III avait joué alors qu'il était lycéen à Montpellier. À l'occasion du centenaire de sa naissance, le studio de Monaco a réinterprété cette pièce légère et pleine d'humour jouée par de jeunes comédiens. La météo, à présent, comment allons-nous débuter 2024 ? La réponse avec Christinda Thomel. Bonsoir Christinda.
Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. Et bien pour ce premier jour de l'année 2024, le temps se partagera entre le gris et le bleu. Le matin, le ciel sera dégagé avec de belles éclaircies, mais l'après-midi sera plus nuageux. Les températures monteront jusqu'à 13 degrés. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h04. Demain, nous fêterons les Basiles. Ce dernier journal de 2023 touche à sa fin, mais restez bien sur Monaco Info puisque dans quelques instants à 19h, nous diffusons les vœux du couple princier pour cette nouvelle année, suivi de la rétrospective 2023 de Monaco Info. Avant de vous laisser avec la séquence flashback et ce qu'il s'est passé dans l'actualité à cette même période les années précédentes, je vous transmets mes meilleurs vœux pour 2024. Prenez soin de vous, à bientôt.